Chers amis, merci pour votre patience. Je vais vous lire tout de suite et maintenant le document rendu public par le président élu Issa Chiroma Bakary. Document des plaintes portées bien sûr à Genève en Suisse contre M. Biya. Et c'est important que chaque Camerounais tende son oreille. Parce que nous allons lire le document, mot par mot, phrase par phrase, et nous allons décrypter le contenu par la suite. Mot par mot, phrase par phrase, et nous allons décrypter le contenu par la suite. Donc, 2 plaintes à Genève adressées à M. Biya à Genève. Je rappelle que M. Biya est dans sa clinique à Genève. Et les plaintes l'ont retrouvé dans sa clinique à Genève. Je précise, M. Biya étant à Genève, les plaintes l'ont retrouvé dans sa clinique à Genève. Donc, il est important que les Camerounais qui m'écoutent, il est important que les Camerounais qui prennent bien évidemment attache avec nous ce soir le sachent que le président élu Issa Chiroma Bakary vient de déposer 2 plaintes à Genève contre M. Biyabi Mbonopol Barthélémy. De l'endroit où il est couché, les convocations lui sont parvenues immédiatement. C'est très important que vous le sachiez et c'est très important que nous soyons au même niveau d'information. C'est très important que les Camerounais sachent exactement où se situe la vérité. C'est très important que les Camerounais sachent effectivement comment les choses évoluent. Voilà. Ceux qui sont en train de souffrir en commentaire, de grâce, vous pouvez quitter le live. Vraiment, pour vos cœurs, quittez le live. Si vous n'avez pas le cardio, quittez le live. Si vous n'avez pas l'esprit, quittez le live. Si vous ne supportez pas l'information, quittez le live. Si vous n'avez pas la tête vraiment à nous écouter, quittez le live. Si vous n'avez pas le cardio nécessaire, laissez le live. Maintenant, pour ceux qui sont avec nous là, s'il vous plaît, tapotez le live. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, tapotez le live et vous le partagez. Vous êtes avec nous sur Facebook, tapotez le live, mettez les cœurs, mettez les j'aime et vous partagez le live. Vous êtes avec nous sur Facebook, tapotez le live, mettez les j'aime et les cœurs et vous partagez le live. Vous êtes sur TikTok, mettez des cœurs et vous partagez le live. Mettez des cœurs sans arrêt. Mais tapotez le live, vous mettez des cœurs, les cœurs sans arrêt. Je demande encore à tous ceux qui souffrent en bas, pardon, quittez le live pour vos cœurs, pour ne pas avoir mal. Quittez le live. Il y a d'autres lives pour vous. Il y a d'autres panels pour vous. Il y a d'autres endroits pour vous bien sûr vous amuser. Ici, nous parlons du Cameroun. Ici, nous parlons du président élu. Et ici, nous parlons ce soir des 2 actes qu'il a posés exactement à Genève contre Biyabi Mbonopol Barthélémy. Voilà. Je réitère, si tu n'as pas le cardio, quitte le live. Si tu n'as pas le cœur, quitte le live. Si tu ne peux pas écouter, quitte le live. Si tu n'as pas l'esprit en place, quitte le live. Si tu es envoûté, quitte le live. Si tu es déçu, quitte le live. D'accord? Si tu estimes que tu ne peux pas tenir, quitte le live. Si tu estimes que ce qu'on va dire ici n'est pas de ton goût, quitte le live. Si tu es avec nous ici et que tu voudrais nous remercier, d'accord? Tapote le live simplement et tu partages. C'est le meilleur merci que tu puisses nous donner. Ok? Tapote le live et tu partages simplement. C'est tout ce que nous peut te demander. Tu tapotes le live, tu partages et ça nous permettra justement de rester plus que jamais serein. Tapote et tu partages. Tu tapotes, tu partages. Tu tapotes, tu partages. Tu mets le live sur Facebook, sur le compte Facebook, sur les groupes Facebook, tu partages, je ne sais pas toi, des personnes de façon individuelle. Tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. L'information ne doit pas rester à mon niveau ou à ton niveau. L'information doit être connue et doit être partagée par tout le monde. Je dis encore, ceux qui ne peuvent pas tenir, quittez le live. Ceux qui ne peuvent pas supporter, quittez le live. Ceux qui ne nous aiment pas, quittez le live. Ceux qui n'aiment pas Issa Chiroma Bakary, président élu, quittez le live. Ceux qui ne supportent pas la vérité issue des urnes, quittez le live. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne reconnaissent pas Chiroma Bakary, quittez le live. Quittez le live. Il y a d'autres lives pour vous. Au besoin, désabonnez-vous. Au besoin, désabonnez-vous.
Donc, vraiment, de grâce, faites-nous cette amitié-là. Faites-nous ce plaisir, vraiment, de quitter le live. Ne venez pas souffrir ici. Ne venez pas ici avec des commentaires insipides. Donc, c'est mieux qu'on s'entende comme ça au départ, avant d'entrer dans le vif du sujet. Et vous laissez le soin, justement, de mieux nous écouter, de bien nous comprendre, et qu'ensemble nous puissions analyser le discours de ce jour du président élu, M. Chiroma Bakary. Si tu ne m'aimes pas, quitte le live, pardon. Si tu ne supportes pas ce que je dis, dégage. Si mon discours n'est pas en droite ligne avec le tien, quitte le live, quitte. Si ce que nous disons ici du président Chiroma ne te plaît pas, quitte le live, ok? Voilà. Allez, on est combien? Allez, merci beaucoup. Merci. Mes chers amis, nous allons vous lire le communiqué de dépôt de 2 plaintes pénales sur le fondement de la compétence universelle auprès des autorités judiciaires de la Confédération helvétique contre les auteurs de la répression visant des Camerounais revendiquant le respect de la vérité des urnes à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est très important. Voilà. Vraiment, il sent qu'il me falloir un bon massage. Hein. C'est très compliqué. Allez, je vais lire le communiqué pour vous, chers amis. République du Cameroun, présidence élue de la République. Communiqué de dépôt de 2 plaintes pénales sur le fondement de la compétence universelle auprès des autorités judiciaires de la Confédération helvétique, c'est-à-dire en Suisse, contre les auteurs de la répression visant des Camerounais revendiquant le respect de la vérité des urnes à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Donc, je préfère expliquer. C'est un dépôt de 2 plaintes. Donc, on a déposé 2 plaintes. On a déposé 2 plaintes sur le fondement de la compétence universelle. Ça veut dire que sur le fondement de la compétence universelle, il y a des États, sur la base justement des accords ratifiés par ces États, et sur la compétence universelle, naturellement, qui peuvent poursuivre des chefs d'État ou alors toute autre personne interpellée dans un cas bien précis. Donc, si ton pays, sur la base de la compétence universelle, peut gérer ce cas-là, alors on porte plainte à un Kidam qui vit à 1000 lieues du pays, parce qu'on sait en même temps que ton pays est l'endroit où il vient se reposer en permanence. D'accord? Et on prendra donc du plaisir à vous faire lire le communiqué. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'honneur de vous informer avec solennité que j'ai saisi ce jour les autorités judiciaires de la Suisse. Attendez, il faut que j'agrandisse ça bien. Voilà. J'ai l'honneur de vous informer avec solennité que j'ai saisi ce jour les autorités judiciaires de la Suisse de 2 plaintes pénales sur le fondement de leur compétence universelle par rapport aux massacres et autres actes de répression perpétrés contre nos concitoyens, dont le seul crime aux yeux du régime usurpateur de Yaoundé est la revendication de la vérité des urnes issues de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette saisine s'inscrit dans le prolongement de la démarche judiciaire que j'ai initiée le 12 juin 2026 auprès des autorités judiciaires françaises sur ce même fondement, et comme je vous l'avais annoncé dans mon communiqué du même jour, comme mes avocats et mon équipe de communication l'ont par la suite confirmé dans le cadre notamment du point de presse qu'ils ont tenu le 3 juillet 2026, des plaintes similaires sont en cours de dépôt dans d'autres pays ayant signé les conventions internationales en la matière, et en particulier la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain et dégradant, et la Convention de New York du 20 décembre 2006 contre des disparitions forcées. Comme vous le savez,
mon prédécesseur à la tête de notre pays, M. Paul Biya, séjourne régulièrement en Suisse à l'hôtel intercontinental de Genève. Plusieurs mois dans l'année, pour des raisons de convenance personnelle ou de santé. Aussi, notre démarche judiciaire revêt une importance primordiale dans la lutte que je mène en général contre l'impunité et en particulier contre les violences graves perpétrées contre nos compatriotes au lendemain du 12 octobre 2025 au prix de leur liberté, de leur intégrité physique et même de leur vie. Nous poursuivons le document. Il est encore établi aujourd'hui que le régime illégal et illégitime de Yaoundé continue de priver de liberté des milliers de nos compatriotes dans des conditions inhumaines. De même, des vagues d'interpellations se poursuivent pour museler tous ceux qui portent le combat de la revendication et de la dénonciation de notre pays. C'est le cas de Jacques Bertrand Man, harcelé, interpellé et emprisonné pour des motifs fallacieux. Également du maire Joseph Espoir Billon, convoqué par des services de police qui obéissent encore une fois à des ordres illégaux et se rendent ainsi comptables des mêmes dérives autoritaires que leurs commettants. Cette violence étatique, érigée en système de gouvernance par la peur et la dissuasion, ne saurait perdurer et c'est la raison pour laquelle j'ai donné des instructions à mes avocats de saisir, comme l'impose la situation, l'ensemble des États légalistes ayant signé des conventions internationales susvisées sur la possibilité de poursuites judiciaires sur le fondement de la compétence universelle ainsi que justice soit rendue à l'ensemble de nos compatriotes. La mémoire de nos morts, martyrs et notre combat pour la vérité des urnes commande que les auteurs, les complices, les exécutants et les donneurs d'ordre soient poursuivis, traqués et jugés partout où ils seraient tentés de se réfugier pour échapper à leurs responsabilités ou qu'ils soient sévèrement châtiés. De même, toutes les victimes doivent obtenir, outre justice, une juste et intégrale réparation de leurs préjudices. Et comme j'ai eu l'occasion précédemment de le dire, dans l'attente de la libération de l'ensemble de nos compatriotes illégalement détenus, ils bénéficient d'une action d'assistance humanitaire et judiciaire coordonnée par ma porte-parole, Maître Alice Com, des avocats et acteurs de la société civile, à qui j'adresse toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements. Le peuple camerounais mérite autre chose que des brimades, la violence, la tyrannie, la barbarie, et nos compatriotes adultes comme enfants doivent être protégés de viols, d'enlèvements et de crimes rituels. En me choisissant à l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, vous m'aviez confié la lourde charge d'assurer la garantie de vos droits et libertés fondamentales. Je m'y engage avec résolution, fermeté et sans aucune complaisance. Mes chers compatriotes, peuple du changement, croyez plus que jamais à notre lutte pour le respect de la vérité des urnes et je peux vous assurer que la victoire est proche. 11 juillet 2025, signé de M. Chiroma Bakary, président élu de la République du Cameroun. C'est très important que vous le sachiez. Maintenant, la suite des documents, c'est très important. Très important. Pièce jointe, avis d'envoi par recommandé postal au ministère public de la Confédération helvétique près le tribunal pénal fédéral de Bellinzone en Suisse des deux plaintes pénales avec constitution de partie civile
une spécifique concernant le président Anissé Ekane et une concernant toutes les autres victimes de la crise post-électorale. 2. Liste des personnalités politiques, civiles, policières et militaires mises en cause. On va donc lire la liste des personnalités en question. C'est très important. Si vous vous joignez à nous, bienvenue mes chers amis. Liste des personnalités politiques, civiles, policières et militaires mises en cause dans la première plainte pénale en Suisse. Dans la première plainte pénale en Suisse concernant les victimes de la crise post-électorale au Cameroun. Monsieur Biabim Bondopol Barthélémy, ancien chef de l'État de la République du Cameroun. Monsieur Ngongo Ferdinand, ancien secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, bénéficiait d'une délégation permanente de signature de l'ancien chef de l'État subvisé. Je m'exprime en français facile et je lis le document tel qu'on me l'a présenté, tel qu'il est sous mes yeux. Ancien chef de l'État de la République du Cameroun, Monsieur Bia. Monsieur Ngongo Ferdinand, ancien secrétaire général de la présidence de la République. On n'a pas de secrétaire. On dit bien ancien secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, bénéficiait d'une délégation permanente de signature de l'ancien chef de l'État subvisé. C'est très important. Numéro 3. Monsieur Atangan Dipol, ancien ministre de l'administration territoriale. Ancien ministre de l'administration territoriale. Monsieur Betty Assomo Joseph, ancien ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, ancien. Monsieur Atangana Clément, président du Conseil constitutionnel. Monsieur Essousse Eric, directeur général de Elections Cameroun. Monsieur Eno Abraham Egbe, président du Conseil électoral de Elections Cameroun. Monsieur Pelene François, général de brigade, coordonnateur général du bataillon d'intervention rapide. Monsieur Galas Etoga, ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie, ancien. Monsieur Jean-Pierre Robin Ngoumo, directeur général de la recherche extérieure, policier. Monsieur Margangele, excusez-moi, directeur général de la Sûreté nationale, délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun. Monsieur Ndili Jacques, commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire, il est policier. Monsieur Ondoa Ongono Hervé Marie, commissaire divisionnaire, délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, policier. Monsieur Pigingoso Eloi Gaëtan, commissaire divisionnaire, commandant du groupement spécial des opérations du GSO. Monsieur Onana Atengene Théophile, commissaire divisionnaire, directeur des renseignements généraux. Renseignements. Monsieur Ngom Passam Christian, commissaire, chef de service adjoint des études, de la coordination et des enquêtes criminelles. Il est policier. Monsieur Medjabe John Enongene, commissaire divisionnaire, commandant opérationnel du commandement central des groupements mobiles d'intervention. Il est policier lui aussi. Je reprends le prochain document. La suite. Voilà. Voilà. Monsieur Momo Jean de Dieu. Monsieur Momo Jean de Dieu, ancien ministre délégué en charge de la justice. Monsieur Iva Dibois Samuel Dieudonné, ancien gouverneur de la région du littoral.
Monsieur Mvogo Siliac Marie, ancien préfet du Vouri. Ça, les noms ont changé. On a eu le nom de Monsieur Ngompa Sam, qui est le chef du service adjoint des études, de la coordination et des enquêtes criminelles policiers. Le colonel Otulou Jean-Pierre, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Monsieur le lieutenant-colonel Bialo Dieudonné, chef de service central des recherches judiciaires à la gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel Belinga Serlin, commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Yaoundé. Monsieur le colonel Diofax Sylvestre Pascal, directeur de la justice militaire. Monsieur le général de brigade Pierre Loubazal, directeur central de la coordination de la gendarmerie. Le médecin militaire responsable de l'infirmerie du camp Yaya. Mes chers amis, ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler. Mes chers concitoyens, ne vous faites pas manipuler. Lorsque vous avez un tel document sous vos yeux, rendu public par le président élu Chiroma Bakary lui-même sur son compte Facebook ou sur sa page Facebook, une fois que le président a laissé ce document, comme c'est le cas, prenez-le et vous le gardez dans un premier temps. C'est la première des choses. La deuxième des choses, lisez autour de vous tous ceux qui sont réfractaires au discours du président élu. Identifiez les partis politiques auxquels ils sont accrochés, où ils viennent. C'est très important. Lorsque le président élu par le peuple camerounais dans les urnes le 12 octobre publie un tel document, d'abord vous le téléchargez et vous le gardez. C'est très important. Deuxièmement, regardez tous ceux qui vont venir en commentaire vous insulter. Identifiez leurs appartenances politiques, les partis politiques dans lesquels ils se retrouvent, comment ils sont arrivés et quel est le rôle qu'ils jouent. Troisièmement, regardez le comportement de ces derniers sur les pages Facebook qui soient les leurs, les comptes TikTok qui soient les leurs. Alors, la mise en garde est de vous dire, si vous vous laissez manipuler par les menteurs, si vous vous laissez manipuler par ceux qui sont ennemis de votre vie, de vos lendemains et du soir de vos vies et des avenirs de vos enfants, si vous vous faites manipuler par ces derniers, ce ne sera pas le problème de quelqu'un. C'est vous le problème parce que vous aurez laissé, bien évidemment, que la manipulation prenne forme chez vous. Donc, nous ne vous disons pas de ne pas les écouter. Écoutez-les. Mais sachez justement prendre tout ce qu'on va vous donner avec beaucoup de pincettes. Quatrième chose, demandez-leur que tout ce qu'ils vont vous dire, est-ce qu'ils ont des preuves? Tout ce qu'ils vont vous apporter, demandez-leur, est-ce que vous avez des preuves? Et vous voulez des preuves, soit écrites, soit des audios, soit des vidéogrammes, vous voulez ou des documents, demandez-leur des preuves. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que très souvent, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je redis en français facile. Lorsque vous lisez un document comme celui que je viens de mettre à la disposition du public camerounais et du monde entier, le président élu par le peuple camerounais dans les urnes le 12 octobre, première chose, téléchargez le document, vous le gardez. C'est très important. Pourquoi vous téléchargez le document? Pour le confronter au faux document qu'on va mettre à votre disposition. Parce que nous sommes également dans notre bataille, la bataille des fake news et des mauvaises informations. Et le document qui est encore sur le compte du président élu est encore là. Lorsque vous verrez un autre document, confrontez ce document avec celui du président élu par rapport à ce qui est dit. Faites très attention à ne pas être manipulé. Deuxième chose, identifiez tous ceux qui vont vous insulter. Et surtout, identifiez leurs appartenances politiques. Identifiez les partis politiques auxquels ils sont affiliés. Identifiez tous ceux et celles qui ont choisi de vous insulter. D'accord? Troisièmement,
lorsque vous irez sur des panels qui vont organiser sur Facebook et sur TikTok, faites extrêmement attention. Tout ce qu'ils vont vous dire là-bas en quatrième chose, demandez-leur, est-ce que je peux avoir la preuve de ce que tu dis? Tout ce que vous demandez, as-tu une preuve écrite? Oui, je me répète, la répétition est la mère de l'enseignement si tu ne le sais pas. As-tu une preuve écrite? As-tu une preuve audio? Et as-tu une preuve vidéo? Très important. Et si on t'apporte des preuves, prends encore la peine de critiquer les preuves qu'on va t'apporter. Parce qu'ils sont capables de créer des preuves pour te l'imposer. Sachant que tu n'auras pas le temps d'aller chercher où se situe la vraie information. Ou au besoin. Si on publie, tu récupères, tu mets quelque part, tu me tagues. Tu dis que Michel, tu viens regarder ça. Michel, tu viens regarder ça, tu nous dis si l'information est vraie ou pas. Venant bien évidemment du président élu, ou alors de ceux qui nous disent comme étant ceux-là qui ont choisi de nous manipuler. D'accord? Ok. Vous savez, ils sont très malins. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils ne veulent même pas qu'on vous dise ça. Parce qu'ils se rendent compte que nous vous préparons à lutter contre les fake news et contre la manipulation. Alors, revenons sur le dossier des documents rendus publics ce jour par le président élu, M. Chiroma Bakary. Je vous ai dit, j'ai une déformation professionnelle. Vous allez m'excuser. Premier constat, c'est qu'après Paris, le président élu a porté plainte maintenant à Genève. Oh, les amis. Encore. Ouais. Il faut le massage, je vous jure. Premier constat, c'est qu'après Paris, le président Issa Chiroma Bakary a maintenant porté plainte à Genève. Biabi Paul Barthélémy est couché dans sa clinique à Genève. Le document est venu le voir directement sur place. Tapotez le live. Les idiots en puissance sont en train de vouloir signaler le live. Tapotez le live. Ouais. Les idiots en puissance veulent absolument signaler le live. Tapotez le live, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez le live et vous partagez. Les idiots en puissance se battent à signaler le live. Parce qu'ils savent que je vais vous dire. Tapotez le live, les amis, et vous partagez. Premier constat. Le président élu Chiroma Bakary a porté plainte cette fois-ci à Genève. Biabi Paul Barthélémy est couché dans sa clinique à Genève. On vient lui servir la plainte sur place à Genève, dans sa clinique. Tous ceux qui vous ont dit que Chiroma Bakary était le pion de Biala, pardon, demandez-leur de venir. Tous ceux qui vous insultent au quotidien, que vous supportez Chiroma, ça ne sert à rien, demandez-leur de venir. Tous ceux qui vous attaquent au quotidien, taguez-les au quotidien, taguez-les qui viennent ici. Taguez-les, invitez-les ici. Si tu es sur TikTok avec moi, partage seulement le live. Republie le live. Repartage simplement le live. Pour que ces idiots en puissance viennent vous écouter et viennent se mettre à vos côtés pour tout au moins tendre l'oreille. Ils vous ont dit ici que le président Chiroma Bakary était un pion du régime. Que Chiroma Bakary était sorti du régime, envoyé par Paul Biya pour venir détruire l'opposition. Mais surtout ne pas laisser la place à Maurice Kamto de continuer à faire son travail. Taguez-les ici, tous là, tous. Taguez-les tous. Taguez et vous partez le live. Vous leur demandez de venir tendre leurs vieilles oreilles et qu'ils écoutent. Le président Chiroma va à Genève. Biya est dans son truc couché là-bas à la clinique. Sur place, on vient nous dire, monsieur le président, il y a des plaintes contre vous à Genève. Sur place, on vient dire à Biya que Biya, et il y a des plaintes contre toi à Genève. Sur la base de la compétence universelle. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a porté plainte ici? C'est Issa Chiroma Bakary. Sur la base de la compétence universelle? Oui. Compétence universelle.
La plainte portée à Paris, les deux plaintes déposées à Paris, sont les mêmes plaintes qu'il a portées maintenant à Genève. Les plaintes qu'il a portées à Paris contre M. Biyabi Bonapole Barthélémy et la trentaine de personnes, cette fois-ci, il les a portées à Genève. Biya aurait-il encore la tranquillité à Genève? La question mérite d'être posée. Biya va-t-il encore se reposer à Genève? Biya va-t-il encore se la couler douce à Genève? Biya va-t-il dormir et se laisser ses couilles se balader à Genève? Sur la base de la compétence universelle, effectivement, Biya va activer ses avocats pour dire suivez l'affaire. Mais seulement, je rappelle effectivement que le président élu Tiroma Bakari porte plainte sur les fondements, le fondement de la compétence universelle de la Suisse par rapport au massacre. Est-ce que je me fais comprendre? Par rapport au massacre perpétré par Biya et son régime. Massacre, premièrement. Et autres crimes perpétrés. Attendez, hein. Voilà. Donc les massacres, les crimes, les tortures perpétrés par Biyabi Bonapole Barthélémy et les vœux que tout le monde connaît au Cameroun, perpétrés par le régime de Biyabi Bonapole Barthélémy. Là où on est là, les biens mal acquis de Paul Biya à Genève vont rester à Genève. Biya va seulement fuir Genève. On va dire à Chantal Biya que retourne à Genève dans la maison que ton mari a achetée au bord du lac Le Mans. Elle va dire non, je ne pars pas là-bas. Ça s'appelle, selon l'expression de mon frère et ami Willy Menge, c'est un piège de Ambeng. Tu te secoues beaucoup, le pied va se refermer brutalement. Tu vas doucement, au fur et à mesure, ça va seulement se refermer tout doucement sur toi. Tout doucement et tout doucement. Nous rappelons que les plaintes déposées, peut-être tous les noms ne se retrouvent pas, mais de nouveaux noms ont été impliqués. De nouveaux noms ont été cités. De nouveaux noms ont été cités. Attendez que je vois tout ça rapidement. De nouveaux noms ont été cités. Mais surtout, une chose est remarquable. Une chose est remarquable, c'est que le président Tiroma les traite maintenant d'ancien président. Le traite d'ancien président de la République. C'est où là? Oh, excusez-moi. Monsieur Biyabi Bonapole Barthélémy, ancien chef de l'État de la République du Cameroun. Monsieur Ngongo Ferdinand, ancien secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, bénéficiaire d'une délégation permanente de signature en 2019. Monsieur Atangandji, ancien ministre de l'administration territoriale. Monsieur Assomobeti Joseph, ancien ministre délégué de la présidence chargée de la défense, ancien. Monsieur Etoga Galax Langri, ancien secrétaire d'État auprès du ministre d'État, auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie.
Monsieur Momo Jean de Dieu, ancien délégué, ancien ministre délégué en charge de la justice. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Jean de Dieu Momo est dedans. Pourtant, dans les premières plaintes en France, le nom de Jean de Dieu Momo n'était pas cité. Jean de Dieu Momo, l'américain. Jean de Dieu Momo qui bénéficie d'une double nationalité, alors que la double nationalité est interdite au Cameroun. Paul Biya qui a la nationalité suisse, alors que l'État du Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Iva Samuel Dieudonné, Iva Dibois Samuel Dieudonné, ancien gouverneur de la région du littoral. Iva Dibois Samuel, ancien gouverneur de la région du littoral. Monsieur Mvogo Siliak Marie, ancien préfet du Vouri. Tous sont des anciens pour le président élu. Oui, Moulinex est là, son nom est là. Atangan Djipol, ancien ministre de l'administration territoriale. Son nom est là. Monsieur Ngompa Sam Christian, commissaire chef de service adjoint des études de la coordination des enquêtes criminelles. Monsieur le colonel Otoulou Jean-Pierre, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Monsieur le lieutenant-colonel Diallo Dieudonné, chef du service central des recherches judiciaires à la gendarmerie nationale. Monsieur le lieutenant-colonel Belinga Serlin, commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Yaoundé. Même le commissaire du gouvernement est poursuivi par Issa Chiroma Bakari, cette fois-ci en Suisse. Monsieur le colonel Diofat Sylvestre Pascal, directeur de la justice militaire. Monsieur le général de brigade Pierre Loubazal, directeur central de la coordination de la gendarmerie. Et le médecin militaire responsable de l'infirmerie du camp Yaya. Bon. Moi, j'ai une question que je vais poser à ChatGPT. Je la pose avec vous. Hein. Je vais poser à ChatGPT. C'est vrai qu'il y a plusieurs chez qui on peut se renseigner, mais là avec ChatGPT. Que signifie en droit international la notion de compétence universelle? Je pose ma question à ChatGPT. Première réponse. En droit international, la compétence universelle... Oh, c'est quoi ça? En droit international, la compétence universelle est le principe selon lequel un État peut poursuivre et juger des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes particulièrement graves, même si le crime n'a pas été commis sur son territoire. Oh, les amis. Même si le crime n'a pas été commis sur son territoire, l'auteur présumé n'est pas l'un de ses ressortissants, les victimes ne sont pas ses ressortissants, l'infraction n'affecte pas directement ses intérêts. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que le français que nous parlons, on se comprend quand je le dis? En droit international, le droit vu sur le prisme du monde entier, où vous voulez des pays qui sont dans le Conseil des Nations, d'accord? En droit international, la compétence universelle, c'est-à-dire que ce qui a permis à M. Chiroma Bakari de porter plainte à Biya, d'abord à Genève, et tout cela en France, et maintenant à Genève, je vous rappelle que ça se poursuit. Hein. Le Canada arrive, les États-Unis arrivent, et d'autres pays arrivent. Donc, préparez-vous.
En droit international, la compétence universelle est le principe selon lequel un État peut poursuivre ou juger une personne soupçonnée d'avoir commis certains crimes particulièrement graves, même si le crime n'a pas été commis sur ce territoire. Ça veut dire que ce que Ndongo, Paul Biya et les autres ont fait au Cameroun, on peut les juger en France, on peut les juger à Genève, on peut les juger en Norvège, on peut les juger en Europe, on peut les juger dans les pays du Schengen et on peut les juger aux États-Unis, on peut les juger au Canada et on peut les juger dans tous les pays ayant ratifié l'accord, naturellement, leur permettant d'avoir ce qu'on appelle la compétence universelle. Même si l'auteur présumé n'est pas ressortissant du pays, la preuve, Biya, même si Biya est à la nationalité suisse, le pire encore pour lui, c'est qu'il est suisse. Des victimes ne sont pas ressortissants. Malheureusement, les victimes ne sont pas des ressortissants suisses ou français. Les victimes sont ressortissantes du Cameroun. L'infraction n'affecte pas directement ses intérêts. L'idée qui sous-tend ce principe est que certains crimes sont si graves qu'ils portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale. Tous les États ont donc un intérêt légitime à lutter contre leur impunité. Les crimes concernés dans la compétence universelle. C'est très important qu'on en parle, les amis, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. J'ai demandé à ceux qui m'insultent là, quittez le live. Oh. Quittez le live sur Facebook. Quittez le live. Tenez vos cœurs. Nous ne vous avons pas dit ici qu'on vous appelait. Le live, c'est pour ceux qui ont le cardio pour écouter. Pourquoi est-ce que la communication que nous faisons vous dérange? Vous venez insulter, vous ne comprenez rien. Une bande de racailles et d'idiots en puissance, mais vous venez insulter quand même. Nous, on prend la peine de lire un communiqué. Maintenant, on veut décrypter le communiqué. Vous êtes mal à nos places, pourquoi? Allons-y. Les crimes concernés, la compétence universelle s'applique principalement à des crimes tels que le génocide, les crimes contre l'humanité. Ah, Popol. Oh, Paul Biya. Crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre. Oh, Paul Biya. Les crimes de guerre. Paul Biya. Bamenda. Boya. Nozo. Les crimes de guerre. C'est chaud. La torture dans certaines conditions prévues notamment par la Convention internationale. La piraterie qui est l'exemple historique de la compétence, universelle. Fondement juridique. La compétence universelle repose sur plusieurs sources de droit international, notamment certaines conventions internationales comme la Convention des Nations Unies contre la torture, ratifiée par le Cameroun, qui impose parfois aux États de poursuivre et d'extrader des suspects présents sur leur territoire. Le droit international coutumier, notamment pour certains crimes internationaux. Maintenant, les limites. La compétence universelle n'est pas illimitée. Là, ça devient trop intéressant. La compétence universelle n'est pas illimitée. Non. En pratique, la législation nationale fixe souvent des conditions d'exercice. Par exemple, la présence de l'accusé sur le territoire de l'État poursuivant. Certaines humilités peuvent protéger des dirigeants en exercice devant les juridictions nationales et étrangères. Des considérations diplomatiques ou politiques peuvent influencer son application. Donc, on peut comprendre que pendant qu'on y est, on verra donc où on va avancer avec cette situation. Je voudrais dire à ceux qui ont choisi très rapidement de vous dire Camerounais, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Ça va servir aujourd'hui, demain et après-demain. Et c'est là tout mon problème avec les Camerounais qui sont pour moi
quelquefois un tout petit peu désorientant pour eux-mêmes. Comment peut-on porter plainte à des gens qui sont vos bourreaux, vous Camerounais? Vous nous demandez ça va servir à quoi? Vous croyez que vous avez encore le cerveau en place? Vous avez encore le cerveau en place? Des Camerounais te demandent que les plaintes déposées à Genève vont servir à quoi? J'ai même lu certains qui sont allés jusqu'à dire que est-ce qu'on a fini avec ceux de Paris? Vous comprenez qu'on a un peu de malades. C'est-à-dire que c'est une psychiatrie à ciel ouvert. C'est une prison géante à ciel ouvert au Cameroun. Et des esclaves sont en interne et ne savent même pas ce qui se passe, ne comprennent même pas ce qui se passe. On vous explique ça en français très facile. Tous ceux qui ont été poursuivis dans les 2 plaintes déposées à Paris ont des avoirs extrêmement importants en France, en Europe, dans le Schengen. Dans le Schengen, dans sa globalité, ils ont des avoirs là-bas. La compétence universelle s'applique dans le Schengen. La compétence universelle s'applique dans tous les États ayant ratifié les accords du Schengen. Les pays d'Europe ont ratifié l'accord sur la compétence universelle. Bon nombre parmi ces pays. La même compétence universelle voilà. Les pays, écoutez, hein, il est important de préciser qu'il n'existe pas de traités internationaux uniques auxquels les États adhèrent pour reconnaître la compétence universelle. Chaque État décide par sa législation nationale en application de ses obligations internationales dans quelle mesure il exerce cette compétence. Cela dit, de nombreux États ont intégré la compétence universelle dans leurs droits internes, notamment pour les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le génocide ou la torture. Exemple d'États ayant prévu une forme de compétence universelle en Europe. Il faut bien m'écouter, les amis. La Belgique, l'une des premières législations réformées en 2003, la Belgique. La France, l'Allemagne, l'Espagne, le Pays-Bas, la Suisse, où le président Thierry avait déposé 2 plaintes contre Biya là-bas, et les autres, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni, dans certains cas, le Luxembourg, l'Autriche. En Amérique, le Canada, les États-Unis. Pour certaines infractions, notamment la torture et les crimes de guerre, sous certaines conditions, en Argentine et en Afrique, bon, en Argentine également aux États-Unis. En Afrique, vous avez l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda. Donc le pays, en Afrique, vous avez le Sénégal, vous avez le Rwanda et vous avez l'Afrique du Sud, qui reconnaissent la compétence universelle. En Asie, vous avez la Corée du Sud, le Japon. Pour ce que je vois ici. Donc vous vous rendez compte que les amis, ceux qui se plaisent à aller à Genève, ceux qui se plaisent à aller à Bruxelles, au Canada, aux États-Unis, etc., c'est en train de venir là-bas également, parce que sur les territoires, ça sera déposé. Canada et États-Unis, je vous l'annonce déjà. Canada et États-Unis, je vous l'annonce déjà, il y aura des plaintes déposées là-bas contre les mêmes gens. Canada, États-Unis et d'autres pays comme la Norvège. Je vous annonce déjà, je vous donne l'information. D'autres pays
sont concernés par ces plaintes-là. On va les déposer au fur et à mesure. L'étau va se resserrer sur vous à Yaoundé. Vous resterez à Yaoundé. Déjà qu'il n'y a même pas l'argent, pendant qu'on y est. Vous avez voté le budget de 2026. Contre vents et marées. L'argent n'est pas arrivé. Les investisseurs internationaux disent que le Cameroun est une destination dangereuse pour mettre l'argent là-bas. Ils ne peuvent pas mettre l'argent au Cameroun. Non. Les investisseurs disent que l'Union européenne estime que ses avoirs au Cameroun sont menacés. L'Union européenne estime que le Cameroun, là, la destination Cameroun est très dangereuse pour faire des investissements là-bas. L'Union européenne. L'Union européenne dit que le Cameroun, c'est dangereux de faire des investissements au Cameroun. Bon, pas ouvertement aussi, hein, parce qu'il faut reconnaître qu'on est en diplomatie. Donc, vous êtes là, il n'y a pas d'argent, premièrement. Vous ne voyagerez plus, deuxièmement. Parce que la justice internationale doit se mettre en branle contre vous, où les justices de ces pays-là sera activée contre vous. Troisièmement, vos avoirs, le moment venu, seront gelés. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Gelés convenablement. D'ailleurs, j'ai déjà appris que certains ont commencé à vendre les biens immobiliers en France et ils ont touché des gens en France pour vendre les biens. Vous vendez. Vendez. On vous prendra, on vous tiendra d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas d'argent pour le Cameroun. Au point où dans le blanchiment, vous voulez absolument dire aux Camerounais, ben écoutez, laissez ça, venez nous écouter ici, là, vous qui êtes dans la diaspora, donnez-nous 2000 milliards de francs CFA de prêt à l'État du Cameroun. Qui peut oser donner son argent au régime de Yaoundé? Qui peut oser donner son argent au régime de Yaoundé? Qui peut oser dire je sors de l'argent que j'investis dans l'État du Cameroun et avec le même régime? Qui peut oser faire ça? Qui peut, comme on dit souvent, perdre la route et le faire? Aucun Camerounais de la diaspora sérieux ne peut même pas sortir ces 5 francs qu'on donne à Lupo Motazé. D'ailleurs, il cherche l'argent pour boire un peu de pétrus. Qui peut oser donner l'argent à ce monsieur? Personne. Il va faire quoi? Il va faire comment les dons Pérignon, les pétrus et tout ça là? Il fera comment? La diaspora camerounaise maintenant, qui n'est plus celle qui casse les ambassades, non. Qui n'est plus la diaspora justement qui insulte le président Biya, non. Ce n'est plus la diaspora des Bamileke, non. Ce n'est plus la diaspora des agresseurs, non. Ce n'est plus la diaspora des ennemis du régime, non. C'est la diaspora camerounaise qu'on reconnaît maintenant et à qui on va tendre la main pour lui donner 2000 milliards de francs CFA. Qui peut oser donner 5 francs à la diaspora? Personne. Même pas, comment dire, pays. Donc il était important que vous soyez plus que jamais informés de l'acte que vient de prendre le président élu Chiroma Bakary. Des gens sont très forts sur les réseaux sociaux pour vous décourager. Chiroma est où? Ce sont les Camerounais. Hein? Il a fui. Chiroma est où? On le cherche, on ne le voit pas. Il est en Gambie. Il a fui. Qui rentre à l'envoi. Pourtant, c'est des souffreteux à un niveau qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que c'est des gens qui souffrent. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas de lendemain. Ils n'ont pas de destin. Ils n'ont aucune capacité de penser par eux-mêmes, d'agir par eux-mêmes, de se mouvoir même par eux-mêmes. Non. Mais ils ont le téléphone entre les mains. Chiroma est où? Il a fui. Et il a fui. Toi, tu es resté au Cameroun. Tu as fait quoi? Rien.
Biya est venu modifier la constitution devant toi. Tu étais là? Oui. Tu étais en voyage? Non. Tu étais dans le coma? Non. C'était quoi ton problème? J'attends Chiroma. Voilà les Camerounais. Tu as l'eau? Non. Tu as la lumière? Non. Tu as les routes? Non. Tu as les écoles? Non. Tu as les hôpitaux? Non. Tu as même Internet, bon débit? Non. Tu manges convenablement? Non. Tu as un avenir? Non. Tes enfants ont un avenir? Non. Ta femme a un avenir? Non. Si tu tombes malade, là qu'on dit que tu as un cancer, il te faut faire des chimios. Tu as l'argent des cancers, tu as l'argent pour les chimios? Non. Si on te dit qu'il va t'opérer de la tête, tu peux bien te faire opérer de la tête? Non. Si on te dit que tu as un problème gastrique, d'une maladie rare, tu peux compter sur les hôpitaux du Cameroun? Non. Tu as un plateau technique de qualité? Non. Les journalistes du Cameroun te disent la vérité? Non. Ce sont les Camerounais. Je ne veux pas du Camerounais. Les journalistes camerounais te disent la vérité? Non. Tu vis comment? Bon Dieu. Tu vis comment? Pourquoi vous aimez ce qui est pourri et sale comme ça? Pourquoi vous aimez ce qui est pourri et sale? Pourquoi vous adorez la saleté? Pourquoi vous n'avez pas le sens de la beauté, de la grandeur, de la fraîcheur, de l'élégance, des choses particulièrement belles pour vous? Pourquoi vous ne voulez pas être différent, être bien dans votre peau? Bien dans la tête, moralement, psychologiquement. Tu as une assurance maladie? Non. Tu as une pension de travailleur, de retraité? Non. Ton problème à la justice, tu gères ça comment? Je n'ai pas l'argent. On a même récupéré, on a donné au plus fort. Je vais faire comment? On va faire comment alors? Mais tu passes ton temps sur Facebook à insulter Chiroma, non? Chiroma est où? Chiroma a fui. Chiroma est en Gambie. Chiroma est sorti du pays comment? Il est parti avec qui? Pourquoi est-ce qu'il a fui? Le combat c'est ici au Cameroun. Et il fallait qu'il reste ici. Quand on tentait de tuer Chiroma à Garoua, tu étais là? Non. Tu t'es demandé un jour que ceux qui tiraient sur Chiroma étaient qui? Non. Tu t'es demandé qui est-ce qui a envoyé ces gens aller tuer Chiroma à Garoua? Non. Tu t'es levé un jour au Cameroun pour dire constituons-nous en Camerounais et allons donner, et allons porter plainte contre le régime ayant tenté l'assassinat de Chiroma au Cameroun. Non. Tu attends que Chiroma rentre pour faire ton palabre. Voilà le type de Camerounais qu'on a au Cameroun. Voilà le type de Camerounais que nous avons au Cameroun. Voilà le type de Camerounais que nous avons au Cameroun. Qui parmi vous ici a osé critiquer Biya au Cameroun là? Je critique Biya ouvertement. Qui? Personne. Pourquoi? On va faire comment? Martinez Zogo est dans la glace depuis 3 ans au Cameroun. Tu le sais. Toi, tu as fait quoi? Même une initiative d'association pour revendiquer justement X ou Y la justice, tu as fait? Non. Les sœurs de Djoumtio au Cameroun, tu as fait? Non. Les enfants qu'on vole tous les jours au Cameroun, là, on les vole, on les zigouille. Toi, tu dis quoi? Rien. 3000 personnes dans les prisons au Cameroun pendant qu'on y est. 3000 personnes dans les prisons au Cameroun. As-tu dit un jour que dans la cagnotte, je mets mes 100 francs pour les prisonniers? Non. Chiroma est où? Chiroma a fui. Chiroma est en Gambie.
Chiroma est en Gambie. Le Gambien nous a menti. Le Gambien nous a trompé. Le Gambien, Chiroma, c'est ce que vous dites tous les jours. C'est ce que vous récitez tous les jours. Le Gambien Chiroma est où? Tu as une carte d'identité? Non. Tu as un passeport? Non. Tu as une carte d'électeur? Non. Tu as un acte de naissance restant en bonne et due forme? Non. Tu as tes diplômes normalement entre les mains? Non. Tu manges convenablement? On va faire comment? Soyez sérieux, mes amis. Soyez sérieux, mes compatriotes. Regardez-vous, demandez-vous, mon avenir est où? Où est mon avenir? Tu as un compte bancaire? Non. Oh, Cameroun. Oh, Cameroun. Mais ce sont les mêmes en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et ils vont chez les corps. Les corps, on dit quoi? Regardez, regarde. C'est-à-dire, vous vous demandez, vous avez quel genre même d'espèce au Cameroun? Et il me dit, Michel Gadjouan t'a perdu. Vraiment, tu es perdu. Vous imaginez des sauvageons? Des gens qui n'ont aucun avenir, qui ne savent même pas où ils sont. Venez quand même me dire que toi, Michel Gadjou, tu es perdu et on t'a perdu. Vous croyez qu'ils sont encore équilibrés là-bas? Combien de Camerounais ont fui le Cameroun pour le Canada en 2023, 22, 21, 24? Combien d'enfants prennent la route du désert? C'est pourquoi? Tu as quoi au Cameroun? Tu as quoi? J'ai la bière. J'ai Bet Momo. J'ai Paris Foot. J'ai Samuel Eto'o. Voilà ta vie. J'ai la bière. J'ai OneXBet. J'ai Bet Momo. J'ai Paris Foot. J'ai Samuel Eto'o. Voilà sa fierté. Il peut boire une ou deux bières. Le jour où il part au poteau, il prend un fil poteau, c'est 1000 francs. Il va se soulager, 1000 francs au poteau, il rentre au quartier. Il ne se rend pas compte qu'il est allé au poteau porter des maladies, des malédictions, premièrement. Il retourne au quartier. Et il faut qu'il cotise 300 francs tous les jours pour parier, espérer gagner 10 000 ou 15 000 dans les matchs. Mais l'idiot en puissance qui m'insulte sur les réseaux sociaux ne se rend pas compte d'une chose. C'est qu'en regardant le match, il n'aura pas le temps de lire un livre. Il n'aura pas le temps de lire un article. Il n'aura pas le temps de s'informer. Il n'aura pas le temps de comprendre l'évolution du monde. Pendant que nous faisons des efforts pour avancer, lui regarde un match. Il a parié 300. Et il espère gagner 15 000. Chez le Libanais, chez le Russe, chez les Camerounais, parce que c'est les Camerounais qui ont leur pari foot à eux maintenant au Cameroun. Pendant qu'il regarde un match, il doit boire une bière, ou deux, ou trois bières. Soit il a ses 600 sur lui, ou ses 700, ou ses 1000 francs pour boire une bière. Pendant qu'il regarde un match. Il boit 2 bières, ça fait 2000. Parce qu'il faut que son corps, vous voyez un peu. Il boit 3 bières, il est au Nirvana. Il sent qu'il s'est perdu dans le football. Il a noyé ses soucis dans l'alcool. Il a eu un petit moment de plaisir en regardant, il a parlé 300. Il a parié 300 et il espère avoir 10 000 ou 15 000.
Voilà la vie du Cameroun aujourd'hui. Tu es inscrit dans un parti politique? Non. Tu connais l'idéologie de quel parti politique? Aucun. C'est même d'abord quoi idéologie? C'est quoi d'abord idéologie? Oui, ses amis peuvent lui offrir une bière. Ça fait une quatrième bière qu'il met dessus. Il rentre à la maison. Dans quoi? Dans les moustiques. Pauvre, c'est compliqué. Il doit tirer la moustiquaire sur lui pour espérer dormir. Demande-lui de la journée là maintenant, fais le ratio de ta journée. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Le lendemain matin, c'est le même scénario. Quand tu vas lui rappeler qu'il n'est qu'un esclave, incapable d'assumer sa propre révolte, il va t'insulter. Michel Gatchouan t'a perdu. Heureusement que vous avez parlé aujourd'hui, vous n'avez pas mis le nom de Maurice Kamto dedans. Franchement. Quand il va mettre la connexion de 500, demandez-lui que tu as regardé quoi sur Internet. Je suis allé insulter Michel Gadjou. Insulter tous ceux qui parlent de Tiroma, les insulter. Tu as gagné quoi? Rien. Franchement, mes chers amis, c'est dur, mais nous ne lâchera pas. Nous n'allons pas lâcher. Nous allons continuer à vous le dire. Voilà. J'ouvre le live. Pour ceux qui veulent prendre la parole, prenez la parole en direct, s'il vous plaît. J'ouvre le live. J'ouvre le live. Pour ceux qui veulent prendre la parole en direct, prenez-la. Voilà. C'est ça le Cameroun. C'est ça les Camerounais. Comme on dit entre nous au Cameroun, même pas honte. Il n'y a plus de honte au Cameroun. Pendant 7 ans, il y a une nébuleuse à côté qui est sur Internet, à attaquer les gens au quotidien, insulter, humilier, invectiver, pour accompagner le RDPC. Pour accompagner le RDPC. Nous, on va accompagner le RDPC. Nous, on va aller aux élections locales de 2027. Dites ce que vous voulez, on va seulement partir. Même comme c'est le RDPC qui organise, on va seulement partir. On ne reconnaît pas la victoire de Tiroma, mais on part quand même. Voilà le pays dans lequel on est aujourd'hui. Voilà les gens avec qui on est supposé bâtir un lendemain sérieux. Allez, je vais ouvrir le live. Je donne la parole à ceux qui veulent la prendre. Hein. Je donne la parole à ceux qui veulent la prendre. Que pensez-vous des 2 plaintes initiées par le président élu en ce moment, cette fois-ci en Suisse? Que pensez-vous des 2 plaintes initiées par le président élu cette fois-ci en Suisse? Que pensez-vous des 2 plaintes? Voilà encore une autre. Toi, tu es au Cameroun, tu fais quoi au Cameroun? Moi, j'étais au Cameroun, je parlais au Cameroun, tu ne me voyais pas? Que viens au Cameroun? Moi, j'étais au Cameroun, tu ne me voyais pas? Jacques Bertrand Mangé au Cameroun, il est en prison, tu ne le vois pas? Hein? Que viens au Cameroun parler? J'étais au Cameroun, je parlais au Cameroun, tu faisais quoi? J'étais au Cameroun, je fais ma bouche au Cameroun, tu faisais quoi? J'étais au Cameroun, ça fait 1 an que je suis, presque 1 an que je suis dehors. J'étais au Cameroun, je parlais autant au Cameroun, tu as fait quoi? Toi, tu faisais quoi? Que viens au Cameroun ici. Viens parler ici au Cameroun. J'étais au Cameroun, je parlais, tu faisais quoi? Toi, tu es au Cameroun, tu parles au Cameroun. Tu es au Cameroun, tu réfléchis même. Tu oses même réfléchir.
Parce que dès que tu oses réfléchir, tu dis que vraiment Paul Biya a gâté le pays ici. Tu entends que, pardon, quitte à côté de moi, ne parle plus comme ça à côté de moi, vraiment, on va venir m'arrêter ici, là, vraiment. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Hein. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Tu dis que vraiment, ce pays est gâté à cause de Paul Biya. Ceux qui sont à côté de toi vont fuir. De toute façon, tu parles là, quand ça va cuire ici, on m'a dit que j'étais à côté de toi. Voilà. Les Camerounais deviennent tes ennemis pour le simple fait que tu dises que ça ne va pas. Je dis que tu arrives quelque part au Cameroun, tu dis que vraiment le pays ici, on ne peut plus. Je ne comprends pas. Bien à gâter ce pays. Ton voisin commence à quitter. Vraiment, ne parle plus comme ça, mon frère. Tu peux parler comme ça ici. Après, on m'a dit que quand tu parlais, j'étais là. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas moi les ennuis. Et il te dit que je suis prêt à te vendre. Ce sont les mêmes qui viennent tous les jours. Viens parler ici au Cameroun. Viens parler au Cameroun. Ce sont les mêmes gens-là. Incapables d'assumer leur révolte. Moi, j'étais au Cameroun, je parlais au Cameroun. Média. J'étais au Cameroun, je parlais au Cameroun. Tu me voyais. Toi, tu faisais donc quoi? Viens parler ici au Cameroun. C'est au Cameroun que le combat se gère. Ce n'est pas à distance au Cameroun que le combat se gère. On est d'abord à distance. Dieu a permis qu'on soit à distance. J'ai dit que ceux qui veulent prendre la parole, prenez-la, il n'y a pas de problème. Tu me donnes ton avis sur les 2 plaintes déposées à Genève par le président élu Tiroma Bakary. Ouais, mon Dieu, je vais faire comment les Camerounais? Quelqu'un te dit que en France, les plaintes n'ont pas abouti. C'est-à-dire, vous comprenez les Camerounais? On a déposé une plainte en France il y a 3 semaines. Ça doit aboutir aujourd'hui 3 semaines après, n'est-ce pas? En tout cas, les amis, vous comprenez que en ce qui concerne l'attitude du président élu aujourd'hui, tout le monde a prédit que M. Tiroma Bakary ne pouvait pas défendre sa victoire. Nous-mêmes qui étions sceptiques au départ, nous avons prévu que le président Tiroma ne pouvait pas. Nous avions prédit que le président Tiroma ne pouvait pas. Et il l'a fait. 9 mois après, ceux qui vous ont vendu l'illusion de ce que vraiment c'est le président des Camerounais, vraiment c'est Biya qui l'a envoyé, ils sont où aujourd'hui pour venir vous dire que en dehors de Paris, le voilà qui va en Suisse? Ils sont où? Vous les voyez encore? Vous les entendez? Ils sont là. Tiroma est monté. Michel Ngachou, on t'a perdu. Annie Choko, comme tu vois là, la base t'a vomi. Des bêtises en longueur de journée. Ne les suivez plus. Ne les suivez plus. Restez debout devant votre objectif. Soyez droit dans vos bottes. Soyez droit. Oh, Tiroma a nommé les gens en diaspora. Ils font quoi depuis? Et l'autre va là-bas sur Facebook. Romari Tenda. Oh, Tiroma, vraiment les prisonniers sont ici. Envoie même 500 000 ou 1 million, on en parle. Il n'a pas besoin de faire comme vous. Il n'a pas besoin de faire ce que vous faites. Le président Tiroma Bakary, depuis qu'il est entré en fonction, a été d'un respect inégalé, d'une humilité qui ne dit pas son nom. Moi, je ne le connaissais pas comme ça.
Moi, je connais le président Chiroma comme ça. D'une humilité qui ne dit pas son nom. Dès que l'homme a démissionné du régime, que bon, vraiment, je crois que j'ai donné ma part. Maintenant, je vais lutter pour que les choses puissent changer. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui. Oui, j'ai commis des fautes. Oui, comme tout être humain. Pour moi, alors, je suis même champion des erreurs. Moi-même, Michel Gadjou, champion des erreurs. J'ai demandé pardon aux Camerounais, ils ont accepté. Ils m'ont voté incontestablement dans une razzia incroyable dans les urnes le 12 octobre 2025. Mon frère, quand on est sérieux, faites sérieux. Quand on est sérieux, faites sérieux, pardon. Avec les commentaires comme ça, tu veux venir nous attaquer ici. On est sérieux ici, là. Voilà. Nous devons d'abord défendre la victoire du peuple camerounais. Nous devons d'abord défendre le peuple camerounais qui a dit « Je suis un peuple. Je suis allé m'inscrire. Je suis allé, j'ai voté. J'ai surveillé. J'ai dépouillé. J'ai connu le résultat et j'ai publié mon résultat et j'ai gagné en tant que peuple. » C'est comme ça. Tu ne peux pas. C'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. Ce que le président Chiroma vient de faire là, les amis, je vous dis, c'est fini pour Biya et ses amis. On va leur dire, allez en Europe vous balader. Et pas me balader en Europe alors que les plaintes là-bas en Europe. Je peux arriver dans un pays, on signe ma présence là-bas. Alors quand il y a de les verdicts, et puis non, je ne me balade pas. Restez donc au Cameroun, il n'y a pas d'argent au Cameroun. Les cartels que vous entretenez au Cameroun vont vous manger vous-même. Bring-nous notre combi. Les cartels que vous avez au Cameroun, vous dit que mon ami, il n'y a pas l'argent, le traitement est comment? Ils vont vous manger là-bas. Vous allez vous manger là-bas entre vous. De toutes les façons, les amis, il faut être un peu plus sérieux. Moi, je tenais à vous dire merci. Moi, je tenais à vous dire merci parce que vous restez fort debout. Vous savez, quoi qu'il en soit, ne perdez jamais le nord. Quel que soit le type de sabotage que vous avez, quel que soit le type d'humiliation qu'on vous sert, quand vous êtes convaincu d'être sur la bonne voie, tenez bon. Notre bonne voie, c'est M. Chiroma Bakary. Il n'y a pas une autre bonne voie. Depuis des semaines, je demande à ceux qui disent avoir une autre solution que donnez-moi la solution que vous avez. Personne n'ose me donner il veut dire le soupçon de solution. Je dis, bon oui, d'accord, laissons Chiroma Bakary, vainqueur l'élection. Vous demandez qu'on le laisse, ok, on le laisse. On commence avec quoi? On va où? On va où? On commence par quoi? Je peux lire quand même un commentaire. Il n'y a rien. Le seul axe de lutte que nous tenons aujourd'hui, mes amis, c'est notre victoire volée du 12 octobre 2025. Mon frère dit que la solution sont les corps et c'est Paul Biya. Les corps et Paul Biya. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre trajectoire.
Si ce n'est la trajectoire d'une rébellion. Et le président élu n'est pas dans le jeu de la rébellion, non. Le président élu sait que ces Camerounais ont voté. Et il compte sur ce peuple-là pour avancer. Et ce peuple-là doit s'affirmer. C'est comme ça. Voilà les mêmes gens, c'est la folie de quoi comme ça. Vous allez voir, allez un peu voir. Allez même voir. Bloquez un peu les... Bloquez-le, il faut le bloquer, il faut le bloquer, bloquer les gens comme ça. Mais je suis quand même surpris que le nom de Jean de Dieu Momo soit là. Hein. Oh. Si on m'apporte plainte à Jean de Dieu Momo, Jean de Dieu Momo va faire comment maintenant? Jean de Dieu Momo, son nom est sorti dedans cette fois-ci. Le bouffon Momo, son nom est sorti dedans maintenant. Il va faire comment? Il va faire comment? Peut-être cette fois-ci, il va se demander que bon, vraiment vous êtes parti là-bas alors que sur le ministre. C'est-à-dire que vous imaginez que M. Thilo Bakary porte plainte à un ministre délégué à la justice dans notre pays. Le ministre délégué à la justice d'un pays, une plainte contre ce ministre délégué, l'ancien ministre, l'ancien ministre délégué à la justice d'un pays, une plainte contre lui maintenant là-bas. Et je vous rappelle que ça va poursuivre, ça va se poursuivre. États-Unis, Canada, Norvège, l'Europe. Les gars, vous allez vivre où? Les gars là vont vivre comment? Quand tu voles un peu l'argent du Cameroun, ils partent jouir en France. Ils partent jouir aux États-Unis. Ils partent jouir en Europe, là, partout. Ils disent que Dubaï, ça fait... Il y a une grande chaleur à Dubaï, qui fait trop chaud à Dubaï. Ils peuvent pas aller à Dubaï. Ils vont faire comment? Vous irez maintenant en Chine, peut-être. Peut-être en Asie, hein. Il y a pas de français là-bas. Hein. La langue c'est un blocage. Hein. C'est compliqué, les gars. Quand la plainte va arriver aux États-Unis, Jean de Dieu Momo qui est américain va faire comment? La Russie, ils ne peuvent pas aller en Russie. Ils vont supporter le froid de la Russie. Ils vont supporter le froid de la Russie. Oh, vous parlez même de quoi? Il va faire 3 jours en Russie, il va dire quand je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Tu vas supporter comment? Tu iras te cacher en Russie? C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est compliqué. Donc moi, je dis il faut saluer le président élu Thilo Bakary. On va faire des émissions là-dessus. Hein. On fera des émissions là-dessus. Voilà, c'était juste une annonce. Et voilà. Allez, portez-vous bien. Passez une bonne fin de soirée et à très vite pour d'autres contenus.